Tu as besoin d'ordre, pas d'effort en plus. Avez-vous déjà ressenti, chère Vierge, que malgré tout ce que vous faites, malgré chaque heure supplémentaire que vous investissez, quelque chose reste en désordre à l'intérieur de vous? Ce n'est pas un manque d'effort. Écoutez bien. Ce que votre esprit réclame n'est pas plus de travail. C'est de la clarté. Vous avez passé tellement de temps à empiler des tâches, des responsabilités, des obligations, que vous avez fini par confondre être occupé avec avancer. Mais il y a une différence immense entre ces deux choses, et cette différence est précisément ce qui vous épuise sans que vous compreniez pourquoi. Comme un arbre dont les racines s'en mêlent sous la terre, votre énergie vitale se perd dans des directions contradictoires, et aucune quantité d'efforts supplémentaires ne résoudra ce problème. Ce qu'il vous faut, c'est un élagage patient de tout ce qui ne sert plus votre croissance. Si vous partez maintenant, vous risquez de continuer à confondre agitation et progrès, et cette confusion pourrait vous coûter des mois précieux de paix intérieure. Ordre 1. La différence entre faire et avancer. La Vierge est le signe du travail bien fait, de la méthode, de la rigueur. Vous êtes cette personne qui ne laisse rien au hasard, qui vérifie 2 fois plutôt qu'une, qui prend le temps de faire les choses correctement même quand personne ne regarde. C'est une qualité remarquable, et elle vous a porté loin dans la vie. Mais il arrive un moment où cette même qualité se retourne contre vous, non pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais parce qu'elle s'applique à tout sans discernement. Vous traitez chaque tâche comme si elle avait la même importance, chaque problème comme s'il méritait la même énergie, chaque détail comme s'il était vital. Et le résultat, c'est que vous vous retrouvez à courir dans toutes les directions sans jamais avancer réellement vers ce qui compte le plus. Faire beaucoup n'est pas la même chose qu'avancer. On peut remplir ses journées d'activité, cocher des cases, répondre à des attentes, et pourtant se sentir profondément insatisfait le soir venu. Parce que l'avancée véritable ne se mesure pas en quantité de choses accomplies, mais en alignement avec ce qui nourrit votre âme. Quand vous faites quelque chose qui résonne avec votre essence profonde, même un petit geste peut avoir l'impact d'un tremblement de terre intérieur. Et quand vous faites 1000 choses qui ne vous correspondent pas, même les plus grandes victoires sonnent creux. La question n'est donc pas de faire plus, mais de faire mieux. Et faire mieux commence par un tri impitoyable de tout ce qui encombre votre chemin sans le nourrir, de tout ce que vous portez par habitude plutôt que par choix, de tout ce qui prend de la place sans donner du sens. Ordre 2, le chaos invisible. Il y a un chaos que personne ne voit, parce qu'il se cache derrière une apparence d'ordre parfait. Votre maison est rangée, votre agenda est organisé, vos obligations sont remplies. De l'extérieur, tout semble impeccable. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Vos pensées se bousculent comme des vagues dans une tempête, vos émotions changent de direction sans prévenir, et ce sentiment persistant que quelque chose ne va pas vous suit comme une ombre que vous ne parvenez pas à semer. Ce chaos intérieur est le résultat direct d'un déséquilibre que vous nourrissez depuis longtemps sans le savoir. Vous avez mis tellement d'énergie à organiser le monde extérieur que vous avez négligé votre monde intérieur. C'est comme quelqu'un qui peindrait la façade de sa maison tous les jours tout en laissant l'intérieur tomber en ruine. Les visiteurs voient la beauté, mais vous vivez dans le désordre. Et ce désordre intérieur est bien plus épuisant que n'importe quel désordre physique, parce qu'il n'y a pas de tiroir ou le ranger, pas de placard ou le cachet, pas de méthode simple pour le trier. Le seul moyen de mettre de l'ordre dans ce chaos invisible, c'est de commencer par le regarder en face, sans jugement, sans urgence de le résoudre immédiatement, mais avec cette honnêteté courageuse dont seule la Vierge est capable. Reconnaître le désordre est déjà le début de l'organisation, et cette organisation commence par l'intérieur. Ordre 3, ce que l'ordre véritable demande. L'ordre que vous recherchez n'est pas celui des rangements et des listes. C'est un ordre plus profond, plus fondamental, qui touche à la façon dont vous organisez vos priorités, vos relations, vos pensées et votre énergie. Cet ordre-là ne se construit pas en ajoutant des systèmes supplémentaires. Il se construit en enlevant tout ce qui est superflu. Pensez à un ruisseau qui coule librement dans la montagne. Il ne force pas son passage, il ne planifie pas sa trajectoire, il ne se soucie pas des obstacles. Il contourne naturellement ce qui se trouve sur son chemin et continue à avancer vers la vallée. Son mouvement est fluide parce qu'il n'est pas encombré. Et c'est exactement ce que vous devez devenir. Un flux plutôt qu'un barrage.
surnaturel plutôt qu'un effort mécanique. L'ordre véritable demande du courage, parce qu'il vous oblige à lâcher des choses auxquelles vous vous accrochez depuis longtemps. Des habitudes qui vous rassuraient mais qui ne vous servent plus. Des relations qui vous drainaient mais que vous mainteniez par loyauté. Des croyances sur vous-même qui limitaient votre potentiel sans que vous en soyez conscient. Chaque chose que vous laissez partir crée de l'espace, et dans cet espace, quelque chose de nouveau et de vivant plein d'énergie. Ne craignez pas le vide. Le vide n'est pas le néant. C'est la possibilité pure, le terreau de tout ce qui n'a pas encore germé en vous, et ce qui attend de germer est plus beau que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Ordre 4, les faux besoins. Vous croyez avoir besoin de beaucoup de choses pour être en paix. Plus de temps, plus de ressources, plus de reconnaissance, plus de sécurité. Avez-vous déjà examiné ces besoins de près, vraiment de près, pour voir lesquels sont authentiques et lesquels sont des illusions créées par la peur? La Vierge a une tendance naturelle à anticiper les manques, à prévoir les pénuries, à se préparer pour le pire. Et cette tendance, bien qu'utile dans certaines situations, crée souvent des besoins qui n'existent pas vraiment. Vous stockez de l'énergie pour des batailles qui n'auront jamais lieu. Vous gardez des portes de sortie pour des situations que vous ne vivrez probablement jamais. Vous accumulez des garanties qui ne garantissent rien, sinon votre propre anxiété. Un besoin authentique est quelque chose sans lequel vous ne pouvez pas vivre pleinement. Le reste, ce sont des envies déguisées en nécessité, des peurs travesties en prudence, des habitudes prises pour des besoins fondamentaux. Et tant que vous ne ferez pas cette distinction, vous continuerez à dépenser votre énergie pour satisfaire des besoins fantômes tout en négligeant ce qui compte vraiment. Votre cœur sait exactement ce dont il a besoin. Il le dit d'une voix douce, presque imperceptible sous le brouhaha de vos pensées. Et si vous prenez un moment pour l'écouter, vraiment l'écouter, vous serez surpris de la simplicité de ses demandes. Il ne demande pas plus. Il demande mieux, et cette distinction transformera profondément votre façon de vivre chaque journée. Ordre 5, l'énergie gaspillée. Imaginez que votre énergie quotidienne est comme un réservoir d'eau. Chaque matin, il se remplit, et tout au long de la journée, il se vide. Le problème, c'est que la plupart de l'eau ne coule pas vers les choses qui comptent. Elle s'écoule par des fissures invisibles que vous n'avez jamais pris le temps de colmater. Une conversation inutile qui vous laisse vider. Une heure passée à ruminer une situation sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. Un engagement que vous avez accepté par politesse et non par envie. Un souci qui ne vous concerne pas mais que vous avez adopté comme le vôtre. Chacune de ces choses est une fissure dans votre réservoir, et ensemble, elles représentent une quantité considérable d'énergie perdue. La Vierge est généreuse de nature. Vous donnez votre temps, votre attention, votre énergie à ceux qui en ont besoin, souvent sans compter. Mais cette générosité devient destructrice quand elle ne laisse plus rien pour vous. Vous ne pouvez pas verser d'un réservoir vide, et pourtant, c'est exactement ce que vous essayez de faire depuis trop longtemps. L'ordre dont vous avez besoin commence par un inventaire honnête de ce qui consomme votre énergie. Non pas pour devenir égoïste, mais pour devenir durable. Un arbre qui donne tous ses fruits avant qu'il ne soit mûr ne nourrit personne et finit par mourir. Mais un arbre qui prend soin de ses racines, qui absorbe la lumière dont il a besoin, qui laisse ses fruits mûrir à leur rythme, nourrit des générations entières. Soyez cet arbre, et tout ce qui compte recevra ce qui lui revient. Ordre 6, le piège de la comparaison. Vous vous comparez. Pas toujours ouvertement, pas toujours consciemment, mais ce mécanisme tourne en arrière-plan comme un programme informatique que personne n'a jamais éteint. Vous regardez ce que les autres ont accompli et vous mesurez votre propre chemin à leur aune. Vous observez leur aisance apparente et vous questionnez vos propres difficultés. Vous voyez leur légèreté et vous pesez le poids de vos propres soucis. Mais ce que vous oubliez, chère Vierge, c'est que vous ne voyez jamais que la surface des autres. Leur sourire cache peut-être des larmes que vous ne soupçonnez pas, leur succès repose peut-être sur des fondations aussi fragiles que les vôtres, et leur légèreté n'est peut-être qu'un masque aussi soigneusement construit que celui que vous portez. La comparaison est un voleur silencieux qui vous dérobe votre paix sans que vous vous en rendiez compte. Chaque fois que vous mesurez votre valeur à l'aune de quelqu'un d'autre, vous niez l'unicité de votre propre parcours, la singularité de vos épreuves, la
votre chemin personnel. Personne sur cette terre n'a vécu ce que vous avez vécu, n'a surmonté ce que vous avez surmonté, n'a aimé comme vous avez aimé. Et cette expérience unique est votre plus grande richesse, une richesse qu'aucune comparaison ne peut diminuer à moins que vous ne le permettiez. L'ordre que vous cherchez passe aussi par là. Par la décision claire et ferme de ne plus vous mesurer à personne d'autre qu'à la personne que vous étiez hier, et de célébrer chaque pas en avant, aussi petit soit-il. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, titre quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Ordre 7. La clarté comme boussole. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, tout devient plus simple. Les décisions qui semblaient impossibles deviennent évidentes. Les choix qui vous paralysaient deviennent fluides. Les obstacles qui paraissaient insurmontables deviennent de simples détours sur un chemin clairement tracé. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que les autres attendent de vous, vous savez ce qui sera raisonnable, mais votre propre désir profond reste flou, enfoui sous des couches de devoirs et de convenances. La clarté n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose qui se cultive, qui se nourrit de silence et d'introspection, qui émerge quand vous cessez de courir et que vous prenez le temps de vous demander vraiment, que voulez-vous? Pour la Vierge, cette question est souvent inconfortable, parce qu'elle implique de mettre ses propres besoins au centre, chose que vous avez rarement l'habitude de faire. Vous êtes tellement occupé à répondre aux besoins des autres que vos propres désirs finissent par s'effacer comme des étoiles noyées dans la lumière du jour. Mais ces étoiles sont toujours là. Elles brillent toujours. Il suffit de laisser venir la nuit pour les voir de nouveau. Et cette nuit, cette pause, ce moment de calme où vous vous retrouvez face à vous-même, c'est exactement ce que cette vidéo vous invite à créer. Ordre 8, les priorités inversées. Il y a un schéma que la Vierge connaît bien sans jamais le nommer. C'est celui des priorités inversées. Vous mettez les urgences des autres avant vos propres nécessités. Vous traitez les problèmes mineurs avec la même intensité que les enjeux majeurs. Vous consacrez vos meilleures heures à des tâches qui pourraient attendre et vos heures les plus fatiguées à ce qui compte le plus. Ce schéma n'est pas un accident. C'est le résultat d'une croyance profondément ancrée en vous, la croyance que vos besoins peuvent attendre, que vous êtes le dernier sur la liste, que votre tour viendra quand tout le monde aura été servi. Mais votre tour ne vient jamais, parce que la liste ne se termine jamais, et les besoins des autres sont un puissant fond. Remettre vos priorités dans le bon ordre n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de survie spirituelle. Quand vous vous placez en premier, non pas par vanité mais par nécessité, tout le reste s'organise naturellement. Votre énergie est meilleure, vos relations sont plus saines, votre travail est plus efficace, et paradoxalement, vous devenez encore plus disponible pour les autres parce que vous donnez depuis un lieu de plénitude plutôt que de vide. L'ordre que vous cherchez commence par cette inversion fondamentale. Mettez-vous en premier, et regardez comment le monde autour de vous se réorganise comme par magie, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez enfin changé votre place dans ce monde. Ordre 9, la patience comme structure. La patience n'est pas l'attente passive que les choses changent. C'est une structure active, une discipline quotidienne, un choix renouvelé à chaque instant de faire confiance au processus même quand les résultats ne sont pas visibles. Pour la Vierge, la patience est à la fois un défi et une nécessité. Un défi parce que votre nature vous pousse à vouloir des résultats immédiats, des preuves tangibles que vos efforts portent leurs fruits. Une nécessité parce que les transformations les plus profondes prennent du temps, et aucun raccourci ne peut remplacer le travail lent et silencieux de la croissance intérieure. Pensez à la saison hivernale, quand rien ne semble bouger dans la nature. Les arbres sont nus, la terre semble endormie, le monde entier paraît figé dans une immobilité glacée. Et pourtant, sous la surface, un travail immense est en cours. Les racines s'enfoncent plus profondément, les bourgeons se préparent, la sève rassemble ses forces pour le grand jaillissement du printemps. Vous êtes peut-être dans votre propre hiver en ce moment. Et ce qui vous semble être de l'immobilité est en réalité une préparation.
après pensée, choix après choix, est le fondement sur lequel votre printemps s'épanouira. Et quand ce printemps viendra, vous comprendrez que chaque jour de patience était un jour de construction silencieuse. Ordre 10. La simplicité retrouvée. La complexité est le refuge des esprits inquiets, et la Vierge connaît bien ce refuge. Quand une situation est simple, vous trouvez le moyen de la compliquer en envisageant tous les scénarios possibles, toutes les conséquences potentielles, toutes les variables que les autres n'ont même pas remarquées. Cette capacité d'analyse est précieuse dans certains contextes, mais dans la vie quotidienne, elle devient un fardeau qui transforme chaque décision en un exercice d'exhaustivité mentale. La simplicité n'est pas la naïveté. C'est le résultat d'une compréhension si profonde qu'elle n'a plus besoin de complications pour s'exprimer. Les plus grands sages de l'histoire sont ceux qui ont su réduire les vérités les plus complexes à des mots simples, accessibles, lumineux. Et vous pouvez faire la même chose avec votre propre vie. Non pas en ignorant la complexité, mais en la traversant pour atteindre la simplicité qui se trouve de l'autre côté. Quand vous simplifiez votre vie, vous ne perdez pas en richesse. Vous gagnez en clarté, en paix, en énergie. Chaque chose superflue que vous retirez révèle un peu plus l'essentiel, comme un sculpteur qui retire la pierre pour révéler la statue qui dormait à l'intérieur. Et cette statue, chère Vierge, est votre véritable nature, celle qui n'a besoin ni d'efforts supplémentaires ni de complications pour être magnifique. Elle l'est déjà, et la simplicité est le chemin le plus direct pour la redécouvrir. Ordre 11, la sagesse du corps. Votre corps vous parle depuis longtemps, mais vous n'avez pas toujours pris le temps de l'écouter. Il vous dit quand vous en faites trop, quand vous ne mangez pas ce dont il a besoin, quand vous repoussez vos limites au-delà du raisonnable. Il vous le dit par des douleurs, des tensions, des fatigues inexpliquées, des nuits sans sommeil réparateur. Et chaque message ignoré revient plus fort, plus insistant, jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. Le corps est le miroir le plus honnête de l'âme. Il ne ment jamais, ne dissimule rien, ne fait pas semblant. Quand votre corps souffre, c'est souvent parce que votre âme souffre aussi, d'un manque d'ordre, d'un excès d'efforts mal dirigé, d'une absence de repos véritable. L'ordre que vous cherchez passe par une réconciliation avec votre corps, par une écoute attentive de ses signaux, par un respect profond de ses besoins et de ses rythmes. Ce n'est pas de la faiblesse que donnerait votre corps. C'est de la sagesse pure, la même sagesse que celle des animaux qui savent instinctivement quand se reposer, quand se nourrir et quand se mettre en mouvement. Vous possédez cette sagesse, elle est inscrite dans chacune de vos cellules, et le jour où vous choisirez de l'écouter, un nouvel équilibre s'installera dans votre vie, un équilibre que nulle méthode extérieure ne pourra jamais égaler parce qu'il viendra de l'intérieur. Certaines personnes observent, d'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Ordre 12, les relations comme miroir. Les personnes qui vous entourent ne sont pas là par hasard. Chacune d'entre elles reflète une partie de vous-même que vous avez besoin de voir, que ce soit une qualité que vous n'avez pas encore reconnue ou un schéma que vous n'avez pas encore dépassé. La Vierge a tendance à attirer des personnes qui ont besoin d'aide, de structure, de guidance. Et en les aidant, vous vous sentez utile, vous trouvez un sens à votre présence, vous confirmez votre valeur. Mais il arrive un moment où il faut se demander si ces relations vous nourrissent autant qu'elles vous sollicitent. Aimer ne signifie pas se sacrifier. Aider ne signifie pas s'oublier. Et être présent pour les autres ne devrait jamais signifier être absent pour soi-même. L'ordre dans vos relations commence par une question simple mais transformatrice. Est-ce que cette personne me laisse plus léger ou plus lourd après notre échange? La réponse ne ment jamais. Et elle vous guidera naturellement vers ceux qui méritent votre énergie et votre temps, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils savent aussi vous donner en retour. Les relations véritablement nourrissantes sont celles où le flux circule dans les deux sens, où le donner et le recevoir s'équilibrent naturellement. Ordre 13, l'art de dire non. Le mot le plus puissant que vous puissiez prononcer est peut-être le plus court de tous. Non. Ce petit mot que la Vierge a tant de mal à utiliser, parce que derrière chaque refus se cache la peur de décevoir, de blesser, de perdre l'affection de quelqu'un.
Mais chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous correspond pas, vous dites non à quelque chose qui compte vraiment pour vous. C'est une équation simple que votre esprit analytique peut facilement comprendre, mais que votre cœur a du mal à accepter. Dire non n'est pas un rejet de l'autre. C'est une affirmation de vous-même. C'est poser une limite claire qui protège votre énergie, votre temps et votre paix intérieure. Et les personnes qui vous aiment vraiment respecteront cette limite, parce qu'elles savent qu'un oui sincère vaut infiniment plus qu'un oui arraché par la culpabilité. L'ordre dans votre vie quotidienne dépend directement de votre capacité à tracer ses frontières. Sans elle, vous êtes un jardin sans clôture, ouvert à tous les vents, piétiné par quiconque passe sans penser à mal. Avec elle, vous devenez un espace sacré, cultivé avec soi, où seul ce qui est choisi consciemment peut entrer et s'enraciner. Et c'est dans ce jardin protégé que les plus belles choses de votre vie pourront enfin pousser en paix. Ordre 14, le rythme naturel. Vous avez un rythme naturel que vous avez cessé d'honorer. Ce rythme n'est pas celui de la productivité imposée par le monde extérieur. C'est un rythme plus ancien, plus profond, qui correspond à vos cycles d'énergie, à vos moments de créativité, à vos besoins de solitude et de connexion. La Vierge est un signe de terre, et comme la terre, vous avez vos saisons. Des moments d'abondance où tout pousse et fleurit, et des moments de jachère où rien ne semble bouger mais où un travail invisible se fait en profondeur. Quand vous honorez ces saisons au lieu de les combattre, tout coule plus naturellement. Vous n'avez plus besoin de forcer la productivité quand votre corps réclame du repos. Vous n'avez plus besoin de forcer le repos quand votre esprit brûle d'envie de créer. Vous suivez simplement le flux, comme une rivière qui sait quand accélérer et quand ralentir sans jamais s'arrêter de couler. Ce rythme naturel est votre boussole la plus fiable, bien plus fiable que n'importe quel agenda ou planning. Et quand vous apprendrez à lui faire confiance, vous découvrirez que l'ordre que vous cherchez à l'extérieur existait déjà à l'intérieur, attendant patiemment que vous le reconnaissiez et que vous lui donniez la permission de guider votre vie. Ordre 15, la permission d'être en paix. Il y a une permission que vous ne vous êtes jamais accordée, et c'est peut-être la plus importante de toutes. La permission d'être en paix sans avoir tout résolu. La permission de vous sentir bien même quand la liste des tâches n'est pas terminée. La permission de sourire même quand il reste des problèmes en suspens. Cette permission va à l'encontre de tout ce que vous croyez, parce que la Vierge a appris que la paix se mérite, qu'elle vient après le travail accompli, après les problèmes résolus, après les obligations remplies. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Il y aura toujours des problèmes non résolus, des tâches inachevées, des situations en suspens. Si vous attendez que tout soit parfait pour vous autoriser la paix, vous attendrez éternellement. La paix n'est pas une destination. C'est une décision. Une décision que vous prenez maintenant, dans cet instant, avec tout ce qui est imparfait autour de vous et en vous. Une décision de déposer le fardeau, même temporairement, et de respirer. L'ordre dont vous avez besoin n'est pas l'absence de chaos. C'est la capacité de rester centré au milieu du chaos, de garder votre calme intérieur même quand le monde extérieur s'agite, de vous sentir ancré même quand tout semble flotter. Et cette capacité est en vous, prête à être activée. Ordre 16, le premier geste. Tout commence par un seul geste. Pas un grand geste spectaculaire, mais un geste simple, conscient, choisi avec intention. Peut-être que ce geste sera de fermer les yeux 5 minutes demain matin et de ne penser à rien. Peut-être que ce sera de dire non à une obligation qui ne vous correspond plus. Peut-être que ce sera de prendre une feuille de papier et d'écrire, non pas une liste de choses à faire, mais une liste de choses à ne plus faire. Ce geste est le début de votre nouvel ordre, un ordre qui ne repose pas sur des efforts supplémentaires mais sur des choix plus justes. Un ordre qui respecte votre énergie au lieu de la gaspiller, qui honore vos vrais besoins au lieu de servir des besoins fantômes, qui vous place enfin au centre de votre propre vie. Ce message vous a trouvé au moment exact où vous en aviez besoin. Pas avant, pas après, mais maintenant, quand votre cœur était prêt à entendre ce qu'il savait déjà. La Vierge envoie chercher l'ordre dans les méthodes, dans les systèmes, dans l'effort constant, et tout cela avait sa valeur. Mais l'ordre le plus profond, celui qui apporte une paix durable, vient de l'intérieur. Il vient du choix de ne plus confondre agitation et progrès. Il vient
vient de la clarté sur ce qui compte vraiment et de la courage de laisser partir le reste. Il vient de cette acceptation sereine que vous n'avez pas besoin de tout porter, de tout résoudre, de tout contrôler pour être digne d'amour et de paix. Vous avez toujours eu cette sagesse en vous. Aujourd'hui, elle se réveille. Et à partir de maintenant, chaque journée peut être différente, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez choisi un nouvel ordre, un ordre qui vient du cœur plutôt que de la tête, un ordre qui libère au lieu d'emprisonner. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.